Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des mains? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le souffle? Il est écrit à chaque début de semaine. À chaque début de semaine, tout être vivant viendra devant Dieu pour l'adorer. Tu as bien fait de venir devant Dieu pour l'acclamer. Tu as bien fait de te lâcher pour acclamer Dieu. Tu as bien fait que Dieu bénisse ceux qui louent Dieu. Que Dieu t'honore, que Dieu te célèbre. Celui qui acclame Dieu, c'est celui que Dieu bénit encore. Alléluia. Dis avec moi, louange. Louange. Dieu habite dans la louange. On ne loue pas Dieu comme ça. Louer Dieu, c'est se lâcher. Louer Dieu, c'est virevolter, c'est sauter, c'est danser, c'est... Un conseil, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, oublie ton voisin, oublie ta voisine. Parce que la louange, Dieu la reçoit de manière collective, mais il regarde individuellement. Dieu regarde les cœurs de chacun. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu as des mains, oublie ton voisin, prends tes mains au pied, acclame Dieu, qu'il entende tes acclamations. Il est écrit, peuple, tapez vos mains et poussez vers Dieu des cris de triomphe. Alors prends tes mains, acclame Dieu, acclame Dieu. Il nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Glorieux Père, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes assemblés, acclame le Père, acclame le Fils Jésus le Messie, et nous acclamons l'Esprit. Abba Père, nous sommes reconnaissants. Tu tiens à recevoir les actions de grâce. Tu nous as assemblés ce matin pour t'élever, pour t'adorer. Nous nous tenons devant toi avec un cœur sincère, avec un cœur reconnaissant. Reçois nos vives et nos abondantes et nos sincères gratitudes. Dieu notre Père, dans le nom de Jésus, tu es très digne d'être élevé, d'être adoré, d'être exalté. Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te rendons louange, hommage, action de grâce, appréciation, célébration. Béni sois-tu, gloire à ton nom. Nous te remercions de ce que tu nous as tellement aimés, que tu as donné le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous accueillons ta présence. Nous valorisons ta présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer? Tu n'en feras jamais trop. Tu n'en feras jamais trop. Si quelqu'un te dit tu exagères, c'est une erreur. Alors pouvons-nous exagérer en action de grâce? Pale sopra cantele, ma contele, brata conteli, safra campele. Oh, le cataparada tompele, sakatala rabalo, shekale mandele brai. Oh, yatala rapala tumbele, skayandele. Père, dans le nom de Jésus, merci de nous avoir rassemblés ce matin. Merci de nous avoir accordé encore le souffle de vie. Nous sommes à chaque fois que tu nous appelles. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher. Il y a un mystère dans le monde des esprits. Lorsqu'un esprit fait approcher un mortel, approcher, ça veut dire attirer un homme à toi. Merci pour la grâce de nous sentir attirés, de nous voir attirés par toi. C'est toi qui nous fais approcher. C'est toi qui nous attires dans ta présence. Béni sois-tu, honoré, apprécié. Le Dieu qui nous attire et qui nous fait approcher de ta présence. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Toi qui nous aides et toi qui nous rends capables de nous approcher en ce dimanche matin, reçois nos actions de grâce. Et en approchant du trône de la grâce, nous te rendons louange, honneur et grâce. Et toute chose commence avec les actions de grâce. Seigneur, ce matin, parle à nos cœurs, envoie ta parole, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Tu sais que nous ne pouvons pas parler, Seigneur Saint-Esprit, sans toi. Donne-nous les paroles, oins notre entendement, touche nos cœurs, parle-nous, Seigneur. Si c'est pendant 5 minutes, il faut que ces 5 minutes soient inspirées par toi, Saint-Esprit, pour toucher, pour transformer, pour restaurer, pour guérir. Fais quelque chose en sorte que Jésus soit glorifié.
dans la vie de chaque personne qui entend le son de ma voix, en présentiel comme en connecté. Glorieux Saint-Esprit, glorifie Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous nous disposons pour recevoir ta parole. Nous sommes reconnaissants. Que celui qui aime Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit donne un bon Amen. Prends le temps encore de tourne-toi vers 2-3 personnes. Salue ton frère, salue ta sœur bien-aimée. Je sais que tu l'as déjà fait, ça ne coûte rien de le faire encore. Apprécie ton frère, apprécie ta sœur. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Quelqu'un dit Amen et viens nous asseoir dans sa magnifique présence. Gloire. Miséricorde, miséricorde. Miséricorde. Faut l'éteindre. Miséricorde. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour le pépé. Je ne sais pas où il est, il n'est pas là, donc il m'a envoyé au casse-pipe. Donc, voilà. Notre pépé doit apprendre à se reposer. Dis-moi un bon Amen. Voilà pourquoi, étant de passage à Paris, il m'a demandé de prendre le micro et je n'ai pas hésité. Si, j'ai hésité, mais bon. En même temps, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, je bénis Dieu pour ce qu'il fait dans sa maison. Je bénis Dieu pour son serviteur. Bénis Dieu pour son épouse, Maman Maud. Voilà, bénis Dieu. Rendons grâce à Dieu. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'anniversaire de Maman Abi. Je bénis Dieu pour cette femme formidable. Oui. Bénis Dieu pour... ouais. Et c'est pas grave si tu es jaloux, on est ensemble quand même. Donc, j'honore ma femme, ma tendre et merveilleuse femme. Bon anniversaire, bébé, et puis que... Moi, ça fait 31 ans, hein. Donc, 31 ans que je vis ma lune de miel avec la plus belle merveille du monde. Mon âme bénit Dieu. Quelqu'un dit Amen, viens nous asseoir. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas été menacé, mais j'ai presque été menacé, donc je ne dois pas... Je sais que quelqu'un voulait aller faire son barbecue dans le... Donc, vraiment, pour toi, aujourd'hui, je vais aller à l'essentiel. Hein, PJ, on va aller vite parce que sinon ils vont me couper la tête ici et ce n'est pas une bonne chose. Je voudrais, non, vraiment je dois respecter le temps aujourd'hui. C'est vrai que des fois je dépasse un tout petit peu, mais bon, c'est juste un petit peu. Mais aujourd'hui je suis calme, je suis bloqué aujourd'hui. Donne-moi le Amen que je te parle. Je voudrais parler avec nous d'un thème qui est pour moi capital et c'est un thème sur lequel je prêche depuis pratiquement 3 mois maintenant, 3 ou 4 mois. La nécessité de crier à Dieu. La nécessité de crier à Dieu, c'est un fardeau que Dieu a mis de mon cœur. Dis avec moi, un fardeau. Le Seigneur a commencé à m'enseigner, il m'a expliqué que dans la vie, tout ce que tu veux faire, de là où tu es, si tu veux passer à un autre niveau, de là où tu es, si tu veux acquérir quelque chose que tu n'as pas encore eu, si tu veux atteindre un niveau que tu n'as pas encore atteint. Je ne sais pas si pour vous ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, tu marches avec Dieu, tu es sauvé, mais tu n'es pas satisfait. Non, je repose ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un sincèrement? C'est-à-dire que tu es sauvé, tu as reçu Jésus, mais tu n'es pas satisfait. C'est ton cas, lève la main. Parce que tu estimes qu'il y a des choses que tu voudrais vivre. Il y a des choses que tu voudrais voir. Il y a des choses que tu voudrais manifester. Il y a des dimensions dans lesquelles tu n'es pas encore arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est ton cas, vraiment, il faut être vrai avec Dieu, il faut être sincère. Si c'est ton cas, je vais te montrer comment on fait et je vais t'apprendre la voie par excellence. Oui. Il est écrit dans le psaume 61, au verset 1, c'est le psaume de David. Et David était un chasseur de Dieu. David, c'était un homme au cœur selon Dieu. David était vraiment... J'ai découvert des richesses insondables dans les psaumes. Je me rends compte que les psaumes sont vraiment riches. Et les psaumes révèlent beaucoup les prières, mais que l'on fait du fond du cœur. Ce n'est pas les prières platoniques ou les prières éphémères. Non, il y a vraiment des types de prières. Il commence le psaume en disant « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Et David ne commence pas en disant « Dieu », non, il dit « Oh Dieu ». Déjà même quand tu entends le « Oh Dieu », c'est un cri, c'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. « Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu, le cœur attristé.
Pourquoi David, tu es en train de crier à Dieu? David dit, je crie à toi. Dis avec moi, je crie à toi. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, je crie à toi. Et lui, David, il crie à Dieu. Il dit, j'ai le cœur triste. Mon âme est triste. Mon âme est abattue. Je crie à toi. Et je crie à toi, pourquoi? Il dit, je crie à toi afin que tu me conduises sur le rocher que je ne puisse atteindre. Et car tu es pour moi un refuge, ma tour forte en face de l'ennemi. La version Osterwald de la version Martin dit, je crie à toi, conduis-moi sur cette roche, sur ce rocher qui est trop élevé pour moi, qui est trop haut placé pour moi, que je n'arrive pas à atteindre. Je fais des efforts, mais il y a un niveau, il y a une dimension que je n'arrive pas à atteindre, qui est trop élevée pour moi. Mais je crie à toi, oh Dieu, aide-moi à atteindre cette dimension supérieure. Aide-moi à atteindre ce niveau de grâce. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Je crie à toi, je crie à toi. J'ai découvert que dans la vie, quelles que soient les dimensions, les niveaux, les degrés que tu veux marcher avec Dieu, que tu veux connaître de Dieu, il va falloir que tu apprennes à crier à Dieu. Crier à Dieu, c'est prier. Mais ce n'est pas prier de manière ordinaire, c'est prier avec une soif, c'est prier avec un zèle, c'est prier avec un désespoir, c'est crier avec un ras-le-bol, c'est prier avec colère, une sainte colère, c'est prier parce que tu veux changer de vie, parce que tu veux atteindre la dimension que tu sais que tu ne peux pas atteindre. Ça veut dire que tu sais que tu ne peux pas. Et en plus, en face, il y a des ennemis, il y a une adversité, il y a un monde des ténèbres qui s'oppose à toi. Mais tu dois arriver de l'autre côté. Mais l'adversaire dit tu ne vas pas arriver. Et si tu veux arriver malgré tout de l'autre côté, il va falloir que tu apprennes vraiment à crier à Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et tu cries pourquoi? Je crie parce que je veux que Dieu se révèle à moi. Je crie à Dieu parce que je veux que Dieu intervienne. Je crie à Dieu parce que je veux que Dieu m'aide. Je crie à Dieu parce que Dieu doit me soutenir. Je crie à Dieu pour que l'on sache que Dieu est Dieu, bon sang. Je crie à Dieu parce que quelque chose doit changer. Je ne peux pas rester là où je suis. Je ne peux pas rester là où je suis. Ça, c'est mes paroles quand je parle à Dieu. Comment je prie? Il dit, Seigneur, je ne peux pas. Ne me laisse pas. Je ne peux pas rester là où je suis. Je ne peux pas. Jésus n'est pas mort pour que je vive comme je vis. Je ne peux pas. Fais-moi monter. Emmène-moi dans les hauteurs. Emmène-moi dans les profondeurs. Ne me laisse pas là où je suis. Qu'est-ce que tu gagnes à me laisser là où je suis? Je ne peux pas rester ce que je suis. Il y a des choses que je n'ai pas encore vues avec toi. Il y a des choses que je n'ai pas vécues avec toi. Ne me laisse pas. Je crie à toi. Fais-moi monter. Aide-moi à atteindre. Mon message n'est pas pour tout le monde. Mon message est pour quelqu'un qui en a marre. Mon message est pour quelqu'un qui est fatigué. Parce que vous savez, dans la vie chrétienne, on fait beaucoup de choses. Vous voyez, on a beaucoup de programmes. Je sors de 21 jours de jeûne et de prière. C'est comme si, pourtant, c'était crier à Dieu. J'ai crié à Dieu, mais je me rends compte que je ne suis toujours pas satisfait. Je ne suis pas encore content. Donc, je dois encore repartir dans d'autres jours de jeûne et de prière jusqu'à ce que Jésus a dit, il leur donna une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Et puis Jésus leur dit qu'il y avait une femme et une veuve, etc. Et puis il explique le mystère de sa parabole. Et puis finalement, il dit, mais regardez ce que dit là le juge. Il dit, mais si Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il parle de la prière et puis après il rentre dans la dimension de la crière. Il parle bien de la prière. Il dit les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Maintenant, après, quand il développe, il dit, mais Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Donc, il dit, ce n'est pas juste prier, mais prier dans une dimension où on veut voir Dieu, dans une dimension où on veut vivre Dieu, dans une dimension où on s'attend à Dieu, dans une dimension où Dieu doit devenir plus réel. Dieu doit devenir le Dieu vivant. Ok, je continue. Quelqu'un me donne un bon amen. En lisant, en méditant la parole, je me suis rendu compte que David était un spécialiste des cris. Je me rends compte qu'il criait à Dieu. Même pour obéir à Dieu, il criait à Dieu. Il dit, rends-moi capable de t'obéir. Je n'y arrive pas.
Je te demande la grâce de m'aider à obéir. Aide-moi, je crie à toi, comme tu ne me crois pas. Regarde dans le psaume 119. Dans le psaume 119, au verset 145, David dit, « J'ai crié de tout mon cœur. Réponds-moi, exauce-moi, ô Éternel, afin que j'observe tes prescriptions. » Il dit, Dieu, tu as donné ta parole. J'ai entendu ta parole. Mais qui peut obéir à la parole de Dieu comme il veut? Ce n'est pas vrai. Personne ne peut obéir à la parole de Dieu parce que tu as envie d'obéir. Il va falloir que Dieu te donne la capacité d'obéir. Il va falloir que Dieu te rende capable d'obéir. Mais pour que Dieu te rende capable d'obéir, il faut que toi tu montres à Dieu que tu as envie d'obéir. Et comme tu as envie d'obéir, tu vas dire à Dieu, aide-moi à obéir. David dit, moi j'ai crié à Dieu de tout mon cœur afin d'observer, de pratiquer tes prescriptions. Il dit, j'ai crié à Dieu, sauve-moi, au verset 146, afin que je garde tes instructions. Quelqu'un dit Amen. Donc même écouter Dieu, écoutez-moi, écouter Dieu, c'est une grâce. Mais obéir à Dieu, mon frère, là, ce n'est pas donné. Oui. Donc même pour obéir à Dieu, David dit, aide-moi à obéir. Parce que dans mon corps, là, tout me pousse à désobéir. Vous savez, je vais vous dire une chose, hein, tu peux faire un long jeûne de 40 jours. Quand tu as fini ton jeûne de 40 jours, je vous le dis, c'est comme si la semaine d'après, si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression d'avoir jeûné pour rien. Pourquoi? Tu t'es concentré pendant 48 jours, mais pour garder la concentration après, tu te rends compte que ce n'est pas évident. Finalement, tu te rends compte que tout n'est que grâce. Et que pour qu'un homme tienne, il faudra que la grâce soit renouvelée tout le temps. Quelqu'un dit Amen et je continue. Celui qui veut obéir à Dieu doit apprendre à dire à Dieu, aide-moi. On dit à Dieu, aide-moi. Pas aide-moi avec un chewing-gum, mais aide-moi. Je veux te plaire, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Ça s'appelle crier à Dieu, aide-moi. Je veux faire ton plaisir, je n'y arrive pas. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, je veux plaire à Dieu, mais je demande ton aide. Voilà le genre de prière qui touche le Saint-Esprit. Voilà le genre d'appel que le Saint-Esprit écoute. Et c'est Dieu maintenant qui te rend capable par le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi pour t'aider. Mais pour qu'il t'aide, il va falloir que tu montres au Saint-Esprit que tu es intéressé. Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Même comprendre la parole. David disait, au verset 169 du psaume 119, il dit que mon cri parvienne devant toi, ou que mon cri parvienne jusqu'à toi. Rends-moi intelligent. C'est-à-dire, je veux comprendre ta parole. Donne-moi la grâce de comprendre. Qui t'a dit que comprendre la parole, c'est facile? Qui t'a dit que méditer, c'est facile? Qui t'a dit que s'attacher à la parole, c'est facile? Qui t'a dit que faire une veille de parole, c'est facile? Qui t'a dit qu'ouvrir le livre là, c'est faux, c'est pas un acquis? Il y a toute une atmosphère ténébreuse qui t'empêche d'étudier la parole. Oui, et prier, c'est même pas la peine. Prier ensemble, c'est bien, mais prier seul à la maison, c'est dur. Il faut une grâce. Cette grâce, c'est bien quand tu dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Aide-moi. Il dit, rends-moi intelligent. Ou donne-moi l'intelligence. Tu as déjà fait ce genre de prière? Rends-moi intelligent. C'est-à-dire, rends-moi capable de comprendre ta parole. Rends-moi capable de comprendre. Mais David dit, il ne prie pas, il crie à Dieu. Aide-moi à comprendre. Aide-moi. Il faut que Dieu sente que toi, tu es intéressé. Que toi, tu veux comprendre. Tu peux aller faire toutes les écoles de théologie que tu veux. Moi, j'ai vu des gens qui font théologie mais qui ne comprennent pas. Il y a la connaissance théologique, et puis il y a la connaissance de l'esprit. Frère, il y a la connaissance de la vie de l'esprit. Moi, je ne te parle pas de la connaissance, je te parle de la connaissance de Dieu. Je parle de connaître Dieu. Connaître ce que Dieu agrée. Connaître ce que Dieu aime. Reconnaître la voix de l'esprit et obéir à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois intéressé. On a tous fait les 101, 201, 301, 401, 501, 601, UEB, c'est très bien. Mais je te dis qu'au-delà de tout ça, là, il y a une faim, une soif qui doit habiter ton cœur. Pour que ces choses que tu as entendues, tu les vives, que tu les pratiques. Ok, comme personne n'a dit Amen, je continue. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, il va falloir que tu apprennes à crier à Dieu. Il y a tellement de choses que tu ne connais pas. Il y a des choses, par exemple, qui sont dans ton esprit depuis que tu es né, mais que ton intelligence ne connaît pas. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues,
à propos de toi-même, à propos de ce que Dieu t'a créé pour, à propos de ce que Dieu a préparé pour toi avant la fondation du monde. Ce sont des choses qui ne t'ont pas été révélées. Ce sont des choses, si on te le dit, si par exemple Dieu te révèle ta destinée, tu vas dire qui, moi? Non, pas moi. Il y a des choses que tu ne connais pas. Écoute-moi, ici il y a quelqu'un qui m'entend, non? Est-ce qu'il y a le réseau 5G, 6G ici, là? Ok, je vous dis une chose, surtout vous les jeunes, les vieux, écoutez-moi. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Il y a des choses que vous ignorez totalement de vous-même, de Dieu, des voies de Dieu. Vous ne connaissez pas. Et ce n'est pas en sautant, dansant que vous allez les avoir. Hein. Les jeunes, vous aimez beaucoup sauter. Moi aussi, j'aime sauter. Nous aussi, on danse. Mais il y a des dimensions où on ne danse plus, où on cherche Dieu. Pour que Dieu me révèle. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi? Il y a des gens, vous êtes appelés à... Il y a des choses. Mais est-ce que tu les connais? Pépé parle tout le temps, découvrir sa destinée. Est-ce que tu l'as découvert? Est-ce que tu as découvert enfin le but pour lequel Dieu t'a créé? Et est-ce que tu es maintenant en train de marcher dans le but? Tu as découvert? Tout le monde veut sauter. Tout le monde veut danser. Faya, faya. Nous tous on veut ça. Mais à un moment donné, je suis fatigué de Faya. Je suis fatigué. Moi je suis fatigué de faire semblant. Hein. Donc je parle comme un homme qui est fatigué. Et j'ai compris qu'il y a des choses que Dieu ne commence à révéler que lorsque tu es fatigué. Ça veut dire lorsque tu arrives au bout de toi-même, tu dis bon Seigneur, tout ce que j'ai fait là, ça ne marche pas. Ça fait 50 ans qu'on cherche Seigneur, ça ne marche pas. Il doit y avoir un moyen. Parce que toi, tu ne fais exception de personne. Tu es le Dieu qui te révèle à ceux qui te cherchent. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore révélées. Pourtant, il les connaît. Hein? Il veut te les révéler, mais il ne te les a pas encore révélées. Donc, tu vis comme monsieur tout le monde. Jusqu'au jour où Dieu, par son Esprit Saint, choisit de te révéler. Voici ce pourquoi je t'ai appelé. Voici ce pourquoi je t'ai établi. Voici ce pourquoi je t'envoie. Voici ce pourquoi je te oins. Voici ma main sera avec toi. Mais ça s'appelle le jour de la rencontre. Mais est-ce que toi tu l'as eu? Est-ce que tu as eu cette rencontre avec Dieu? Pourquoi tu ne l'as pas encore eu? Parce que dans ton cœur, il n'y a pas encore cette faim. Il n'y a pas encore cette soif. Il n'y a pas encore ce désespoir de dire, montre-moi. Dans Jérémie, chapitre 33, verset 3, passage que nous connaissons, où il dit, invoque-moi. Le mot invoque-moi, c'est le mot où il dit, crie vers moi. Crie vers moi. Prie, mais prie avec un cœur qui est déterminé à ce que je te parle de ta destinée. Je te parle de ta famille. Pourquoi ma famille traverse ce qu'elle traverse? Dieu a la réponse. Si tu n'as pas que la réponse, c'est parce que le Père n'a pas encore entendu ton cri. Il dit, crie vers moi. Crie vers moi. Et qu'est-ce qu'il fera? Je te répondrai. Je te répondrai quand? Pas lorsque tu as dit, Père, au nom de Jésus, révèle-moi. Non, crie vers moi. Je crie à toi. Révèle-moi pourquoi ma famille passe par ce qu'elle passe. Pourquoi, Père, pourquoi? Tu prends le jeûne, tu prends la prière, tu vas en retraite. Pourquoi? Pourquoi je suis sur terre? Va, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, crie à Dieu. Et quand tu vas crier, tu vas pleurer. Mais les pleurs là ne viennent pas des pleurs de crocodile qu'on fait tous les... Non, 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 non. C'est des pleurs qui viennent de l'intérieur. C'est des pleurs qui viennent parce que j'en ai marre. Il faut que tu te révèles. Crie vers moi, je te montrerai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas, qui ne sont pas parvenues à ta connaissance. Je vais te les révéler. Mais le mystère, pour que je te les révèle, il faut que tu cries à moi. Ça veut dire monte à ma rencontre. Mais monte comme une âme assoiffée. Monte comme quelqu'un qui est vrai. Monte comme quelqu'un qui a soif de moi. Parce que moi, je ne révèle mes secrets qu'à ceux qui ont soif. Je ne parle pas à tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde, c'est faux. Dieu parle au Moïse qui se retire. Il dit, Père, parle-moi. Révèle-moi. Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je passe par ce par quoi je passe? Pourquoi ma vie est-elle bloquée? Pourquoi les choses ne se passent pas comme tu avais promis? Révèle-moi. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Jésus dit, Dieu
ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je m'engage dans la prière, t'inquiète pas, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai les réponses. Je ne m'arrête pas jusqu'à ce que j'ai les réponses. Parce qu'il y a un Dieu qui se révèle, mais il ne se révèle pas comme tu crois. Ce n'est pas avec une prière, non. Il y a des montagnes qui ne se déplacent qu'au bout de quelques cris. Il n'y a que Dieu qui connaît la durée. Il n'y a que Dieu qui connaît le temps qu'il a choisi de se révéler. Mais ce qu'il veut voir, c'est que toi tu l'as crié. Et ce que je dis, c'est un principe du monde spirituel. Ce n'est pas qu'avec l'éternel Dieu. C'est même avec les divinités maléfiques. J'ai découvert qu'il y a dans nos nations des pharaons. C'est-à-dire des gens qui sont des personnalités sataniques, qui incarnent l'autorité démoniaque dans les pays, dans les villes, dans les familles. Il y a des hommes forts, c'est-à-dire des gens qui sont des dépositaires de l'autorité maléfique. Et qui sont là pour bloquer tout le reste de la famille. Pour bloquer tout le territoire. Il y a des Simon le magicien qui bloquent toute une ville. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des gens. Et en face d'eux, il n'y a personne. En face d'eux, il n'y a pas des gens de haut rang. Il n'y a que des pasteurs, mais on ne veut pas être pasteur. Je veux monter à la dimension des immortels. Moi, je n'ai pas envie d'être un pasteur. Je veux être un homme de Dieu. Hein? Je veux être un homme de Dieu. Et c'est un voyage. Ça ne se passe pas en un jour. Beaucoup sont satisfaits de là où ils sont. On nous a mis à paix, assistant pasteur, respo, pasteur. On s'en moque. Il faut crier à Dieu pour aller plus haut. Beaucoup sont comme des fonctionnaires de l'église. Mais il y a peu d'embrasés. Parce que les gens n'ont pas soif. Le malheur de notre génération, on n'est pas la seule, c'est que les gens n'ont plus soif de Dieu. Ils n'ont plus soif des choses d'en haut. Ils ne s'affectionnent pas aux choses d'en haut. On s'affectionne aux choses de la terre. Les choses éphémères. Je n'ai rien contre des belles voitures, des belles maisons, des beaux, tout est beau. Mais pardonnez-moi, le jour où je vais mourir, ça va rester. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ok. C'est pas mauvais. Mais il y a des choses. Non. Ah. Mon point. Crie à Dieu pour que Dieu se révèle. Que Dieu te révèle. Arrête de vivre comme tout le monde. Et lui dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Le malheureux, c'est celui qui se sent désolé. Le malheureux, c'est celui qui est triste à cause des choses qu'il vit. Le malheureux, c'est celui qui est... Il se sent dans la désolation, dans le deuil, dans la tristesse. Pourquoi tu es triste? Je ne sais pas, ma vie n'avance pas. Je veux Dieu, mais je n'arrive pas à la voir. Le malheureux, c'est celui qui a faim, mais il n'est pas rassasié. C'est celui qui a soif, mais il n'arrive pas à être désaltéré. C'est celui qui veut, mais qui n'obtient pas ce qu'il veut. C'est ça le malheureux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui veut monter avec Dieu, mais il n'arrive pas. Il est fatigué de faire semblant. Oui, il est fatigué. Il est même fatigué de venir à l'église. Non, parce que si c'est ça l'église, je ne veux pas. L'église, c'est pas ça. C'est la maison du Dieu vivant, pas d'un Dieu mort. Et nous sommes comme des gens. Nos églises ne sont pas comme la maison du Dieu vivant. À la montagne de l'Éternel, il y aura guérison. Il y aura libération. Il y aura transformation. Il y aura rencontre. Mais nous sommes des dimancheurs, des chrétiens bien polis. Des chrétiens bien polissés. Non, moi je suis fatigué. Je ne veux pas de cette vie-là. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus n'est pas mort pour ça. Jésus est mort pour me rendre capable de faire la volonté de Dieu. Je dois découvrir et l'accomplir. Il faut que tu montes. Oh, dis avec moi, il faut que je monte. Qui se sont malheureux dans un domaine ou dans un autre ici? Il ne faut pas se plaindre, je suis malheureux, aidez-moi. Non, il n'y a personne pour t'aider. Crie à Dieu. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc il y a une technologie chez Dieu qu'il entend, c'est les cris. C'est-à-dire les prières faites de la part des gens qui sont désespérés. Ne me laisse pas là où je suis. Je suis fatigué. Mon Dieu, je crie à toi, écoute ma prière. Fais-moi monter. Là où je n'arrive pas à atteindre, aide-moi. Oh, mon Dieu, je crie à toi.
Aide-moi. C'est ça, les cris. Ce n'est pas une prière de 2 minutes. Quand tu commences à crier, frère, c'est le genre de prière. Quand on crie là, on ne sait plus à quel moment on va s'arrêter. Et on revient le jour d'après, on crie à Dieu. Quand un malheureux crie, Psaume 34, verset 7, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est-à-dire, ce qui te rendait malheureux, Dieu va te faire sortir. Mais à quel moment, lorsque tu cries, il faut que dans ton cœur, Dieu voit un ingrédient qu'on appelle le désespoir, la soif de voir Dieu se révéler. Ah non, moi je suis fatigué. Quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler de la nécessité, je commence mon message, de crier à Dieu. Oui. De crier à Dieu pour un sujet capital. C'est crier à Dieu pour marcher avec lui. Crier à Dieu pour marcher avec Dieu. Colossiens 2, verset 6, il est écrit, version Darby, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Qui a reçu Jésus-Christ, le Seigneur? Tous ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit. Dis Amen. Qui a reçu le Saint-Esprit? On a tous reçu. C'est ça qui nous caractérise, l'Église du Seigneur. Tout le monde né dans le royaume de Dieu, né de nouveau, né de Dieu. D'accord. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, ça ne s'arrête pas là. Non. La suite, c'est marcher en lui. Marcher en lui. Marcher avec lui. Pour marcher avec Dieu, il faut être enraciné en lui. Prenez le temps d'établir vos racines en Christ. Vous avez reçu le Christ, marchez en Christ. Marchez dans le Christ. Marchez avec le Christ. Vivez, respirez avec lui. Soyez plein de lui. Soyez en communion avec lui. Personne ne peut marcher avec Dieu s'il n'est pas en communion avec Dieu. Personne ne marche avec Dieu. C'est le mystère de la koinonia, de la communion, de l'amitié, de la complicité entre Dieu et un être humain. De l'amitié profonde entre Dieu et un être humain. Et cette amitié se développe progressivement. Ce n'est pas en un jour, c'est un long voyage. Un voyage où les hommes marchent avec Dieu. Marcher en lui, enraciné et édifié. C'est-à-dire on s'enracine d'abord et puis après maintenant, on est bâti en lui. Et on abonde dans la foi. Et ça, c'est des étapes d'après. Oh, que Dieu t'accorde la grâce de marcher avec Dieu. Galates 5, verset 16. Paul revient et Paul le dit. Marchez par le Saint-Esprit. Je dis donc, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les convoitises, les mauvais désirs de la chair. Pour ne pas accomplir les convoitises de la chair, la proposition de Paul, poussée par l'Esprit, c'est marcher avec Dieu. Est-ce que tu en as déjà fait un sujet de prière? T'es-tu déjà retiré en retraite pour dire à Dieu, Père, je demande une grâce. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Saint-Esprit, je veux marcher avec toi. Je veux marcher. Ça veut dire marcher en toi. Marcher en lui. Marcher avec lui. Dans l'intimité, dans la communion avec l'Esprit. Parce que l'Esprit a été envoyé du ciel. Il ne viendra pas, il est déjà venu. Il habite en toi. Mais j'ai découvert que pour marcher avec l'Esprit, frère, il ne faut pas seulement le recevoir. C'est comme quand on a déclaré mari et femme. Ça ne s'arrête pas là. C'est là que ça commence. Lui, il est venu, c'est comme on nous a mis dans un mariage, dans une union entre Dieu et un homme. Mais maintenant, l'homme doit désirer. L'homme doit avoir faim. L'homme doit avoir soif du Dieu qui habite en lui. L'homme doit désirer la présence de Dieu. Esprit de Dieu, attire-moi. Attire-moi. Attire-moi à toi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, tu es venu. Ça s'arrête là? Non, ça commence là. Marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En étudiant les Écritures, on se rend compte que comme l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais ça, c'est en nous et avec nous.
dans la nouvelle alliance. Mais avant, s'il vous plaît, le Saint-Esprit marchait déjà avec les hommes. Il venait sur les hommes, il était avec eux. Quelqu'un dit Amen. Mais alors comment eux, ils ont marché avec Dieu? Mais c'est une honte pour nous. C'est une honte. J'ai étudié, c'est une honte. Eux, ils n'avaient pas Dieu en eux. Nous, on a Dieu en nous et avec nous. Et même sur nous, sa main est sur nous. Mais eux, ils ont marché avec Dieu dans l'ancienne alliance. Hey! Il est écrit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'a enlevé. Il faisait tellement plaisir à Dieu. Donc ne crois pas qu'il n'y a que toi qui marche avec Dieu. Frère, il faut que ton nom, on l'écrive un nom il faut qu'on mette ton nom dans un livre. Il faut qu'on te dise un jour, quand tu partiras, que voici des hommes qui ont marché avec Dieu. Ton amen là, de toute manière, ne m'intéresse pas. Non? Parce que je vous dis, au-delà de nos titres, c'est pas oh, apôtre. Non! Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça a à voir avec l'expérience, la fin. Parfois, les titres nous donnent un sentiment de satisfaction démoniaque. Ça, c'est mon constat. Oui, je répète. Parfois, les titres nous donnent un sentiment de satisfaction qui est maléfique, qui tue la faim, qui tue la soif. Tu es maintenant pasteur. Prends mon sac, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non! Donc, je peux faire enlever les titres et être comme un homme qui a soif. Comme une femme qui a soif du Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout au fil des siècles passés, frères, mes sœurs, asseyons-nous. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Et il a tellement été agréable à Dieu dans son temps. 365 ans, il est mort. Dieu l'a enlevé. Enfin, il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il a vécu ce qu'on appelle le rapture, l'enlèvement. Toi, tu as déjà marché avec Dieu au point où Dieu t'enlève et dit, bon, je te bloque de la terre. Je te retire. Pendant 3 ans, on ne te verra plus. Tu es dans ma présence. Je te protège, je t'aime tellement. Tu fais tellement mon plaisir. Allez, je t'enlève. La Bible dit, Dieu l'a enlevé. Hein. Il disparut. Élie, un homme de la même nature que toi et moi, il a marché avec Dieu. J'ai étudié les gens qui ont marché avec Dieu et qui ont bouleversé leur monde. Élie, un homme assoiffé de Dieu. On connaît son cri à lui. C'était que l'on sache que tu es Dieu. Son fardeau, c'était que l'on sache que toi tu es Dieu. Élie, qu'est-ce que tu fais? Je crie à Dieu. Pourquoi? Que l'on sache que l'Éternel est Dieu et que je suis ton serviteur. Donc il avait deux fardeaux. Que l'on sache que Dieu est Dieu et que l'on sache que Dieu l'a envoyé. Ah, ce sont les... Ah. C'est-à-dire, je prie pour toi que Dieu te donne un corps embrasé. Que tu dis à Dieu, tu es mon Dieu, mais il faut qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton enfant, ton serviteur et ta servante, ton messager dans une génération en difficulté. Donne-moi ton amen que je te parle. Dans Daniel chapitre 6, le roi, après avoir mis Daniel dans la fosse au lion, il vient voir Daniel. Il dit, Daniel, toi tu es un homme, mais tu n'es pas un homme ordinaire. Tu as un Dieu. Mais il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Tu entends? Un roi païen dit à cet homme que toi, je te reconnais comme servante d'un Dieu vivant. Dans une génération où il y avait des multitudes de divinités, le roi dit non, le gars là, cet homme là, cette femme là, elle n'est pas comme nous. Elle sert, elle est consacrée à un Dieu vivant. Oh, mais toi on dit quoi à ton sujet? Que tu vas y cesser, on s'en moque. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'on dise que tu vas y cesser? C'est pas ça on doit dire de toi. On doit dire de toi, qu'est-ce que tu marches avec un Dieu vivant? Est-ce que ton Dieu est le Dieu vivant? Est-ce que ton Jésus est réellement vivant? La raison pour laquelle les gens viennent nous questionner, ils nous embêtent, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. Quand ils nous voient, que nous transportons la présence d'un Jésus réel, et lui, sa réalité n'est pas visible en nous, parce que dans nos cœurs, il n'y a pas le désir de le rendre réel. Oh, est-ce que je peux parler ici? Je pense à Moïse qui a marché avec Dieu. Moïse qui avait dit à Dieu, ne me fais pas monter
si toi tu ne montes pas avec moi, si ta présence n'est pas avec moi, ne m'envoie pas dans les sphères où tu veux m'envoyer. Je n'irai pas. Il faut que ta présence soit avec moi. Que ta présence soit manifeste. C'est-à-dire qu'on sache que le gars là, quand on le voit, hein, non, toi on te voit. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des gens, quand tu le vois, tu sens que le gars, il est lourd. Parce qu'il transporte le Dieu vivant. Moi, je ne parle pas comme quelqu'un qui est arrivé. Au contraire, je parle comme quelqu'un qui en a marre, qui veut que son Dieu soit révélé. Oh, que l'on sache que tu es Dieu et que je suis, comme disait Élie, ton serviteur. Quelqu'un me donne un bon amen. Pour marcher par l'esprit, deux choses. Je dois voir rapidement. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Marcher avec Dieu, comme dit Paul là. C'est pas parce que tu as reçu Jésus. Non, j'ai reçu, c'est bien. Le jour où on vous a dit marié et femme, c'est bien. Mais jouir du mariage, c'est une autre expérience. Je répète, mari, femme, le jour du mariage, c'est bien. Mais enjoy, jouir du mariage là, jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est une autre expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Puisqu'il dit marcher par l'esprit. La dernière fois, Seigneur m'a dit retire-toi. Je me suis retiré. Je suis resté 3 jours enfermé avec un seul point de prière. Seigneur, pardonne-moi. Si c'est pour ça que tu m'as créé, je vais mourir. Je veux Dieu. C'était mon seul sujet de prière. Aide-moi à marcher avec toi. Comme les Abraham ont marché avec toi. On les appelait amis de Dieu. Les Daniel, on les appelait bien-aimés de Dieu. Les Paul. Mais Paul était quoi? Ça c'est pendant que je prie. Je me suis dit mais Paul était quoi? Lui c'était un assassin. Moi je n'ai pas tué. Moi j'ai tué personne. Mais fais-moi grâce, je veux marcher avec toi. Les Paul ont marché avec Dieu. Quand ils étaient quelque part, on leur dit les hommes qui ont bouleversé le monde, ils sont venus jusque-là. Mais nous, quand tu vas évangéliser, qu'est-ce qu'on dit? Tu dois te battre pour convaincre quelqu'un de prendre même ton flyer. Prends non, laisse-moi, prends non, oh il a refusé. Les amis, quand c'est comme ça, on va chercher Dieu. Il y a un problème dans l'évangélisation. Il y a un problème, je vous le dis, il y a un problème. Ceux qui vont évangéliser ne sont pas des assoiffés. On est des assoiffés de faire du bruit, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui touche le monde. C'est pas ça qui emmène la présence de Dieu. Frère, Philippe descendit en Samarie. On ne dit pas de lui qui chantait, qui dansait. Mais on dit de lui qu'il a démontré Christ. Il a prêché Christ et il a manifesté Christ. Et il y a eu une grande joie dans une ville parce qu'un homme, un diacre, est arrivé dans la ville. Un assoiffé de Dieu. Un homme plein d'Esprit Saint, plein de sagesse, a bouleversé toute une ville. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Quel âge tu as? On va dire quoi de toi? Et vous les jeunes, on va dire quoi de vous? Qui vous a dit qu'il faut s'arrêter au chant, aux danses, chorégraphies? Laissez ça, il y a des dimensions qu'on n'a pas encore atteintes. Les principautés, les puissances qui contrôlent les familles, contrôlent les territoires, ne sont pas impressionnés par nos chants, par nos danses, par nos chorégraphies. Ils sont impressionnés par la qualité, la quantité de la charge spirituelle que nous transportons. On dit Pierre, Paul, virgule, plein d'Esprit Saint. Il fixa ses regards sur Élymas. Il dit homme plein de ruse, plein de fraude, fils du diable. Il avait une charge. Il était plein d'esprit. Et le fait qu'il était plein d'esprit a fait toute la différence. Ça veut dire qu'il y a des niveaux où tu veux être plein d'esprit, reste dans sa présence. C'est ce qu'on appelle le secret. Tu restes là, avec l'esprit. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Bon, moi je ne sais pas, hein. Est-ce que tu es fatigué de voir comment tu marches avec Dieu? C'est-à-dire que tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu sais que tu n'es pas là où tu dois être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des niveaux. Même quel que soit le lieu où tu es, il y a des niveaux. On n'est pas né pour être des religieux. On est né pour marcher par l'Esprit. Tout à l'heure, vous avez un atelier sur la politique. Après, ça va être les affaires. Pour opérer dans la politique, mais il faut être un homme spirituel.
Hein? Là-bas, il y a les plus grands niveaux de sorcellerie, d'occultisme, de méchanceté. Dans les affaires, oh là là. Mais les gens sont prêts à tout pour t'écraser. J'ai vu un frère qui était directeur général d'une société, d'une très grande société, Il venait à l'église les dimanches, mais dans son cas, il y avait pas. C'était un conformiste. Il aimait l'église. Frère, il y a une différence entre aimer l'église et puis avoir soif de la présence de Dieu, de la personne du Saint-Esprit. Un jour, il est allé à un rendez-vous d'affaires. Il était tellement brillant, tellement intelligent, une véritable étoile. Mais il était faible. Sa vie spirituelle était déchargée. Il n'était pas consistant, pas plein d'esprit. Mais il opérait dans le monde des occultes. Parce que plus tu montes, plus l'entreprise est élevée, plus, sache une chose. Il est allé à une rencontre d'affaires. Il a rencontré un ministre. Le ministre, c'était un bon démon. Lui, au moins, il s'est consacré à Satan pour voler les étoiles des gens. Et le gars, lui, a seulement serré la main. Parce que, comme il savait que ce gars avait décidé de prendre l'étoile de ce frère-là. Parce qu'il était trop brillant. Il dit, et il est allé consulter ses divinités. Ces divinités lui ont dit, ce gars, il est très brillant, mais il est prenable. On va te donner quelque chose que tu vas porter sur toi. Comme un fétiche. Une charge. Et le jour où tu vas saluer ce frère, tu vas neutraliser sa charge parce qu'elle est très basse. Et tu vas voler son étoile. Vous savez quoi? Ça s'est passé exactement comme les sorciers le lui avaient dit. Ouais. Il dit, allez, rendez-vous chez la personne en question. Il lui a seulement serré la main. Il a été déchargé. Il dit, depuis, ça fait 4 ans. Depuis ce jour-là, il a perdu. Alors qu'il venait de battre les records. Il venait d'atteindre les hauts niveaux de performance de l'entreprise dans son intelligence que Dieu lui avait donnée. Mais il avait négligé sa vie spirituelle. Frère, la vie est spirituelle. Une poignée de main l'a désarmé. Et sa grâce a été volée. Parce qu'il négligeait la consistance spirituelle. Oui, pour la compétence. Mais oui, pour la vie de l'esprit. Oui, pour marcher étant plein d'Esprit Saint. 4 ans durant. Et les semaines qui ont suivi. Lui qui avait atteint les performances records, qui avait relevé l'entreprise, il était viré. Et sa vie a commencé à décroître. Naufrage total. Et 4 ans plus tard, Dieu lui révèle ce qui s'est passé ce jour-là dans son bureau. Dans un bureau. Il dit, comment ça? Il dit, frère, tu as oublié que le monde des affaires, si c'est petit, si c'est bon tes tomates, il n'y a pas de problème. Même là aussi, parfois, il n'y a pas l'âme. Si c'est aller travailler, frère, il faut que tu aies faim de Dieu. Il faut que tu sois un homme permanemment rempli de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste pour te dire que c'est bon d'aller faire les grandes choses. Mais ne néglige pas la vie spirituelle. Parce que la vie, elle est spirituelle. Mais ceux qui aiment la vie spirituelle, ce sont ceux qui ont soif de la présence du Saint-Esprit. Ils ont soif de la personne du Saint-Esprit. Je vais même te dire plus, ils ont soif de tout ce que le Saint-Esprit a et tout ce que le Saint-Esprit est. Ils désirent avec ardeur le Saint-Esprit. Ils ont soif de la personne du Saint-Esprit. Ils disent, Esprit de Dieu, comme tu es déjà là, tu es piégé. Maintenant, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et c'est des mots qui vont sortir souvent. Aide-moi. Tu veux que je t'aide à faire quoi? Aide-moi à te connaître. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à te chérir. Aide-moi à te connaître, à te faire connaître. Toi, le glorieux Saint-Esprit. Et par toi, à glorifier Jésus. Aide-moi! On doit être, quand tu dis aide-moi là, au début tu dis aide-moi. Mais quand tu dis Saint-Esprit, je ne prierai pas tant que tu n'as pas mis dans mon cœur ton fardeau. Ton fardeau! Tu vas commencer à pleurer. Mais c'est des pleurs qui viennent de l'intérieur, de tes entrailles, comme un homme qui a soif du Dieu vivant. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je t'aurais expliqué comment, quand un homme veut marcher avec Dieu, il faut qu'il fasse attention à son cœur.
La première chose que tu dois surveiller quand tu veux marcher avec Dieu, tu veux marcher par l'esprit, c'est ton cœur. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu dois t'assurer que ton cœur soit toujours pur. Parce que ton cœur est toujours sale par défaut. Ton cœur est bombardé par toutes sortes de semences que Satan... Satan, c'est le spécialiste des semences. L'apôtre parlait la dernière fois des calomnies, des mensonges. Où sont les calomnies? Dans le cœur. D'où viennent les mensonges? Du cœur. D'où viennent les adultères? Du cœur. D'où viennent les querelles? Du cœur. D'où viennent les disputes? Du cœur. D'où vient la colère? Le cœur. Le cœur de l'homme, l'âme de l'homme contient tout. Tu veux marcher avec Dieu. On va dire, je veux marcher avec Dieu, frère. Ton cœur doit être purifié. D'où vient l'orgueil? Du cœur. D'où vient le regard envieux? Le regard hautain? Du cœur. Jésus en a parlé. Marc 17, Marc 7 plutôt, versets 20 à 23. Quelqu'un dit Amen. Le cœur. Le cœur, c'est le territoire. Frère. Oh, je vais servir Dieu. Non, avant de servir Dieu, gère d'abord ton cœur. D'où vient l'adultère de ton cœur? Donne-moi ton Amen que je te parle. L'adultère vient d'où? Du cœur. Donnez-moi Marc 7. Voilà, non, verset 20. Il dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui te suit, ce n'est pas ce que tu manges, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est au-dedans, dans le cœur. Jésus dit, c'est du cœur que sortent. Il dit, c'est du dedans, merci. C'est du dedans, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Ça te vient d'où? Du cœur. Les adultères viennent d'où? Du cœur. La fornication vient d'où? Du cœur. L'impureté vient d'où? Du cœur. Tout ce qui est impur que tu fais là, ça vient du cœur. Ce n'est pas ta main, non. Ta main n'est que la manifestation de ce qui est dans ton cœur. D'où viennent les calomnies? Du cœur. D'où viennent les mensonges? Du cœur. D'où vient le regard envieux? Du cœur. D'où vient l'amertume, l'offense? Du cœur. Tout vient du cœur. Dis Amen. Oh, pour monter à la montagne de l'Éternel, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera dans son saint temple? Celui qui a les mains innocentes et celui qui a le cœur pur. La pureté du cœur est obligatoire pour quiconque veut marcher avec Dieu. Or, nous, on veut servir Dieu. On veut marcher avec Dieu. Non, on ne marche pas avec Dieu avec un cœur sale. Parce que Dieu déteste le péché. Le drame que nous avons, c'est que nous avons oublié que Dieu ne tolère pas le péché. Et il ne tolère tellement pas le péché qu'à cause du péché, il a tué son propre fils. Et toi, tu veux continuer à marcher dans le péché. Frère, il y a une dimension où on doit demander à Dieu la grâce de haïr le péché. Tu regardes la liste de Marc 7. Tu regardes Galates. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs, les convoitises de la chair. Il dit au verset 19, car les œuvres de la chair sont évidentes. Dis Amen. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la fornication, l'idolâtrie, la sorcellerie. Là, il parle des chrétiens, s'il vous plaît. Donc, il y a des sorciers parmi nous. Oui. Oui. C'est-à-dire, tu aimes la sorcellerie. Jeter des sorts, tu aimes ça, tu es à l'église. Tu as été initié depuis très tôt. C'est devenu une habitude pour toi. On laisse pour toi, on se connaît ici. Là. Toi, tu vas embrouiller qui là? Il aime manipuler les gens, monter les gens les uns contre les autres. Jeter des petits sorts, etc. Rendre le frère malade. Il est malade. L'église est devenue un endroit dangereux. Et si toi tu es faible, tu es en danger. Oh, je répète. L'église est devenue un endroit dangereux comme le monde. Moi, je pensais qu'à l'église, on avait que des gens bien. Jusqu'à ce que je m'ouvre les yeux. Je dis, hey! C'est pas ce que je croyais, non! Donc toi, charge-toi de l'esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un bon Amen. Il faut que celui qui veut marcher avec Dieu, première chose, je n'ai que deux à dire pour aujourd'hui. Première chose, il faut que toi, tu désires que ton cœur soit permanemment purifié. Dis Amen. Purifié de quoi? Le péché, dis avec moi le péché. La dernière fois, j'expliquais à vos avis que le péché est comme des matières fécales. Bon, comme là-bas, on ne comprenait pas bien, j'ai expliqué, ça s'appelle le caca. Mais ici, je ne vais pas dire le caca parce qu'ici, tout le monde comprend. Qui comprend matière fécale? Non, parce que chez nous, il faut expliquer. Le français, là, ce n'est pas la langue officielle. Donc, il faut bien expliquer pour que les gens comprennent. Donc, je t'explique. Le péché, c'est comme des matières fécales. Qui comprend le mot matière fécale?
Tu comprends le mot matière fécale? Bon, il y en a qui n'ont pas compris. Voilà. Quand tu vois les matières fécales, quelqu'un a déposé les matières fécales quelque part, ça attire les mouches et ça sent mauvais. Oui ou non? Oui ou non? Et ça vient, c'est sur la peau par exemple. Je vais te dire une chose. Tant que ça sera là, les mouches viendront. Les mouches viennent là où il y a les matières fécales. Même si tu as nettoyé un peu. Non, il ne faut pas nettoyer. Il faut tout nettoyer. Sinon, tant que c'est encore là. Alléluia. Oui, mais il y a les caca ici, là. Il y a les matières fécales, là. Lokosokoto. Ah, oui, mais le caca est là. Les matières fécales sont là. On a beau prier pour toi. Tant que les matières là sont là, les mouches, Belzébuth, c'est le prince des mouches, les démons vont venir constamment. Voilà pourquoi il y a des gens que tu chasses esprit, tu chasses démons, les démons reviennent encore. 6 mois plus tard, parce qu'il a été attiré par l'odeur. L'eau même, parfois ça a tellement duré que pour que ça parte là et que ça ne sente plus, frère. Oh, ce n'est pas l'eau, mais il y a quelque chose qui permet de purifier tout péché. Ça s'appelle le sang pur et sans tache de Jésus. Prends le sang, va devant Dieu. Tu dis, Seigneur, voici mon cœur. Oh. Le péché dans le cœur, il y en a chez qui ton désir que tu as de vouloir plaire aux gens là, c'est-à-dire, il y a comme un désir bizarre, malsain. Vous blaguez. Tu ne fais pas exprès, mais c'est là, c'est dans ton sang. C'est dans ton cœur, donc dans ton sang, dans ton âme. Et ça te pousse à vouloir plaire aux gens. Moi, je n'ai pas de problème à plaire à quelqu'un, mais j'ai quand même un problème. Il y en a chez qui c'est abusé. Ton péché que tu ne traites pas aujourd'hui va finir par s'amplifier jusqu'à te créer des problèmes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On est des hommes. Et chacun de nous a ses problèmes. Certains problèmes viennent de toi-même. D'autres problèmes viennent de ta lignée. D'autres problèmes viennent de ton territoire de naissance. C'est-à-dire du genre de comportement que les gens ont dans le territoire où tu es né. Frère, chacun a des challenges. Dis Amen. Et ces challenges sont dans nos cœurs. Chez certains, c'est la colère. La colère va crier à Dieu par le sang de Jésus. Purifie-moi. J'ai identifié la colère dans mon cœur. Et la colère devient comme des matières fécales qui attirent des esprits de colère. Et on ne peut pas les chasser parce qu'ils sont là. Il faut purifier le cœur de la colère. Et quand les esprits veulent venir dire, oh, dans son cœur, il n'y a plus de colère. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Là où ça a été purifié, les esprits ne peuvent pas s'accrocher. Celui qui veut marcher avec Dieu, tu dois faire un scanner. Voilà pourquoi David, dans les psaumes, il dit, ô Éternel, sonde-moi, scanne-moi, connais mes pensées, révèle-moi mon cœur. Je ne me connais pas. Chez certains, c'est l'orgueil. Chez d'autres, il y a les germes de la rébellion. Ça arrive. Mais quand tu le vois dans ton cœur, ça commence à être là. Puis quand on te fait la remarque, 1 fois, 2 fois, 3 fois, frère, ne dis pas non, 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 arrête. Va chercher Dieu. Dis, Seigneur, purifie mon cœur. Oh Dieu, n'attends pas comme David. David a commis adultère. David, l'homme au cœur, tu vois, hein, on peut être l'homme au cœur selon Dieu, mais ne pas traiter certaines faiblesses. Et ça va te rattraper. David marchait avec Dieu, mais il n'avait pas identifié un problème qui n'avait pas été traité. C'est après avoir commis avec Bathsheba l'adultère. Il a tué le mari. Il a menti. C'est-à-dire il a multiplié des péchés terribles en si peu de temps. Mais quand il a été attrapé, merci, quand il a été attrapé, David est allé devant Dieu. Il a commencé à crier à Dieu. Père, pardonne-moi. J'ai péché. Je suis né dans le péché. Mais David, fallait dire ça plus tôt avant de commettre. Il fallait crier à Dieu plus tôt. Mais c'est jamais trop tard. Et c'est dans le psaume 81 que tu retrouves l'après David. Il dit, oh Dieu, j'ai péché. Mais maintenant, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit droit. Parce que mon cœur est devenu impur. Purifie mon cœur, crée en moi. Qui veut marcher avec Dieu doit toujours s'examiner.
Chaque jour, examine-toi parce que le corps est pollué par toutes sortes de choses. Les paroles que tu entends polluent ton cœur. Les choses que tu vois polluent ton cœur. Les choses que tu entends polluent ton âme. Les choses qui te touchent polluent ton cœur. Les choses que tu goûtes peuvent polluer ton cœur. Ton cœur peut être pollué partout. Donc, il faut être vrai avec Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche avec un cœur pur. On prend le temps. Parce que nos réunions de prière, où on commence par au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres de Satan. Tout le monde. Maintenant, quand on dit, examine ton cœur, mets ton cœur devant Dieu, crie à Dieu, que Dieu purifie par son sang, par le sang de Christ. Purifie ton cœur. Là, personne n'a envie de prier. Alors que c'est là qu'il fallait prier. Rien n'a de la valeur. Rien n'a de la valeur aux yeux de Dieu comme un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Non. Il dit, si nous disons, 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Donc ça dit, tu ne peux pas dire, je n'ai pas péché. Non, il y a des péchés de toutes sortes, viens avec moi, toutes sortes. Mais le sang de Jésus a été versé pour toutes ces sortes de péchés. Donc, il te dit, si nous confessons nos péchés, confesse tes péchés. Je suis surpris de voir ceux qui prêchent avec des péchés connus et tu prêches. Oh, comment tu fais? Tu as des choses que toi-même tu sais dans ton cœur qu'il faut régler avant d'aller prêcher. Toi, tu viens prêcher. Parce que tu es devenu endurci par le péché. Non. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ok, comme personne n'a envie de m'écouter, t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier. Frère, personne ne marche avec Dieu sans chaque jour s'assurer que mon cœur est pur. Pur de la jalousie. J'avais de la jalousie dans mon cœur. J'ai crié à Dieu. Dieu a enlevé la jalousie. Maintenant, mon cœur est pur. Je ne ressens plus de jalousie. J'avais de l'amertume, de l'offense. J'ai crié à Dieu. L'offense a été purifiée de mon cœur par le sang de Jésus. J'ai crié à Dieu. J'avais de la colère, du ressentiment. J'avais de la fornication. La fornication, ce n'est pas quand tu vas aller coucher. C'est dans le cœur. Et c'est parce que c'est dans le cœur que tu vas passer à l'acte. Donc, si tu veux consécuter l'acte, prie à Dieu que Dieu purifie le cœur. L'orgueil, c'est dans le cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes une génération, on veut juste prier au nom de Jésus libre. Arrête ça! Arrête! On ne marche pas avec Dieu sans un cœur pur. Le cœur doit être pur. Pur! Crée en moi un cœur pur. Tu cries à Dieu, donne-moi un cœur pur. Et là tu cites, parce que j'ai vu qu'il y a la colère. Purifie-moi de la colère. 30 minutes. Purifie-moi de l'amertume. 30 minutes. Purifie-moi des désirs sexuels. Parce qu'il peut le faire. Il veut le faire. Et le sang de Jésus, son fils, a été versé pour ça. Le sang de Christ purifie les péchés. Mais nous, on va aller prier, mettre le feu, marcher avec Dieu. Ouais, je veux marcher avec Dieu, frère. On ne marche pas avec Dieu dans le péché. Dieu déteste le péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu n'as pas envie d'exposer à quelqu'un? Expose-le à Dieu. Nettoie par le sang de Jésus ton cœur. Laisse le sang de Christ te purifier. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un Amen. Il te dit aux Hébreux, Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Nettoyez vos cœurs, hommes au cœur partagé. Nettoyez, purifiez vos cœurs. Donc ton cœur doit être purifié quand tu t'approches de Dieu. Mais de nos jours, on ne sait pas faire ça. Et ton cœur doit être purifié de tout. Tu pouvais être pur la semaine dernière, puis devenir impur. Parce qu'il s'est passé des choses. Tu as dit des choses, tu as entendu des choses qui t'ont rendu impur. Ce n'est pas un problème. Nous marchons avec lui. Le sang de Jésus nous purifie. Voilà pourquoi je vous dis sincèrement, chaque jour, dis à Dieu, donne-moi un cœur pur. Mais précise dans quel domaine il doit te purifier. Ne dis pas seulement donne-moi un cœur pur, non. Parce qu'il y a tellement d'impureté, donc de souillure, d'empoisonnement de ton cœur. Crie à Dieu, que Dieu purifie ton cœur de tout ce qui est impur. Ça peut être la masturbation.
Ça peut être l'impureté, les mauvaises pensées. Quand tu vois les frères, les sœurs, tu as des mauvaises pensées. C'est un esprit. Entre parenthèses, derrière chaque œuvre de la chair, c'est une activité des démons. Or, les démons sont là. Les démons sont là parce que dans ton cœur, il y a quelque chose qui les attire. La loi de l'attraction. Je l'attire. Dis avec moi. Oh. C'est quand tu enlèves, quand ton cœur est purifié, que les démons ne peuvent plus trouver la place. Donc, maintenant, c'est plus facile de dire, esprit mauvais, sors! Il sort parce qu'il n'y a plus rien. Mais tant qu'il y a encore des traces de matière fécale, même l'odeur seulement va les attirer. Les démons vont et viennent. Les maladies vont et viennent à cause de l'état de nos cœurs. Oh, écoute-moi. Que Dieu t'aide. Que Dieu aide l'Église. Tu as été blessé. Le peuple a parlé la dernière fois. On t'a fait du mal. Ne te dis pas, non, je pardonne. Non, ce n'est pas vrai. Ça fait mal. Et quand tu y penses, tu n'arrives même pas à t'asseoir à côté du frère ou de la sœur. Donc, tu n'as pas pardonné. Quand c'est comme ça, crie à Dieu. Dis, aide-moi. Pardonne-moi. Mais purifie mon cœur de l'amertume que je ressens. Purifie mon cœur de ce rejet qui me fait encore souffrir. Parce que derrière chaque chose là dont je parle, ce sont des démons qui s'agrippent. Et la raison pour laquelle ils s'agrippent, c'est parce que ton cœur est impur. Donne-moi ton amen et j'avance. Donne-moi ton amen et j'avance. Qui veut marcher avec Dieu? Qui veut marcher avec le Saint-Esprit? Qui veut plaire à l'Esprit Saint? Purifie ton cœur. Et c'est toi qui dois scanner. Sonde-moi. Esprit de Dieu, révèle-moi. Il va te dire, regarde là, toi tu as ça, toi tu as ça. Mais c'est parce qu'on ne sait pas le faire. Et du coup on est piégé. Non, il faut qu'on arrête de faire semblant. Vraiment, il faut qu'on arrête de faire semblant. Qu'on arrête de faire semblant. Dieu est un Dieu saint. Il ne tolère pas le péché. Et à cause du péché, Jésus a été mis à mort, s'il vous plaît. Ou plutôt, s'il nous plaît, parce que je suis dedans. Je crie à Dieu pour la grâce d'avoir un cœur purifié de tout péché. Et permanemment purifié. Jeune homme, jeune femme, papa, maman, vieil homme, vieille femme. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de saison. C'est tous les jours. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il faut crier à Dieu pour que ton cœur soit purifié. Sinon, les démons, les esprits maléfiques trouveront toujours leur place dans ton âme, dans ton cœur. C'est le mystère des prières qu'on fait tout le temps, sans résultat. Et même quand toi tu dis, Seigneur, fais-moi justice, ne demande pas à Dieu de te faire justice parce que ton cœur est impur. Donc la justice de Dieu devrait te frapper d'abord toi, et puis après frapper tes ennemis. Frère, purifie ton cœur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Psaume 24, verset 3. Celui qui a un cœur pur. Oh, je prie que Dieu nous aide. Oh, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Merci. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dis avec moi, donne-moi un cœur pur. Dis avec moi, Père, donne-moi un cœur pur pour marcher avec toi. Un cœur pur. Ah. Deuxième type de cœur. Parce qu'en vérité, marcher par l'esprit, c'est juste une affaire de cœur. Voilà, on va résumer ça comme ça. Dis avec moi, marcher avec Dieu, c'est une affaire de cœur. Dis avec moi, marcher par l'esprit, marcher avec le Saint-Esprit, c'est une affaire de, pas de titre, mais de, c'est une affaire de cœur. Je vous en prie, c'est une affaire de cœur. Un cœur pur, marcher avec Dieu. Et le deuxième type de cœur, on en parle tous les jours, c'est un cœur assoiffé. Un cœur, Père, Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui n'a pas soif de Dieu. L'Esprit de Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui n'a pas soif du Saint-Esprit. Non, il faut que la soif du Saint-Esprit t'anime continuellement. Ouais. Et la soif, là, il faut la demander continuellement. Moi, mes sujets de prière, c'est toujours Saint-Esprit, embrase-moi. Père, embrase mon cœur. Donne-moi la soif. Toi qui crées en moi le vouloir et le faire. Donne-moi un cœur assoiffé. Je veux un cœur assoiffé. Je veux un cœur qui a soif de ta présence. Des choses d'en haut. De ta puissance. Tu as dit, recherchez l'Éternel et sa puissance.
Je veux chercher Dieu et la puissance de Dieu. Je veux chercher Dieu et la puissance de Dieu. Et je vais aller en retraite. Père, je veux Dieu. Écoutez, là où Dieu est en train de mener ICC, c'est une église missionnaire. Une église missionnaire. Il n'y a pas d'église missionnaire s'il n'y a pas des hommes et des femmes embrasés par la soif du Dieu vivant. S'il vous plaît, il faut la soif. Il faut que la soif habite ton cœur permanemment. Dès le matin, tu as soif. David, il dit dans le psaume 63, à l'aube du jour, au point du jour, mon âme a besoin de Dieu. Mon âme a besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Ça, c'est mon point de prière. Je veux Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Dieu. Je veux Dieu. Quelqu'un dit Amen. David avait un cœur assoiffé de Dieu. Il dit, mon âme a soif du Dieu vivant. En parenthèse, c'est un message qui semble démodé, mais il ne sera jamais démodé. Parce que la soif de Dieu, ça sera toujours le déclencheur. Des hommes ordinaires, mais qui ont soif de Dieu et qui s'engagent à le chercher, finiront par devenir des hommes extraordinaires. Parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle. Mais le critère pour se révéler, il regarde. Est-ce que tu as vraiment soif? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce David qui dit à Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Mes larmes sont ma nourriture. Le gars, il dit, pleure. Il dit, je pleure. Où est Dieu? Où est Dieu? Il pleurait. Il pleurait. Lui, il ne fait pas semblant. Il dit, où est Dieu? David, on est en retraite. Quel est ton point de prière? Où est Dieu? Mon âme a soif du Dieu vivant. Il dit, je pleure le matin, la nuit. Où est Dieu? David, tu cherches quoi? Il dit, je veux le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu qui se révèle. En face de moi, il y a tellement de divinités. Il y a Baal, il y a Astarté, il y a Moloch, il y a toutes sortes de divinités. Mais je veux Dieu. Oh Dieu, où es-tu? Mon âme a soif de toi. Je te cherche. Dès le matin, je te cherche. Oh Dieu, révèle-toi. Où est Dieu? Ça, c'était les points de prière de David. C'était pas donne-moi le mariage. C'était où est Dieu? Parce que quand tu as Dieu et que Dieu se révèle, mon frère, ma soeur, tous les hommes vont courir après toi. Là, tu blagues. Quand quelqu'un rencontre Dieu et il transporte Dieu, laissez. Oh, mais notre génération n'a plus soif de Dieu. Je n'ai rien, vraiment pardonnez-moi. Mais je suis un homme fatigué. Je vois trop le mal. Non, je suis fatigué. Il y a trop d'ambassadeurs sataniques sur la terre. Il y a trop d'ambassadeurs de Satan sur la terre. Mais il n'y a pas assez d'ambassadeurs du Messie Jésus-Christ sur la terre. Donc je dis toujours, c'est comme si finalement Jésus est mort pour rien. Sa renommée se répandait de plus en plus. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu es incapable, fais-moi mourir. Si ta renommée ne peut pas se répandre sur la terre, je ne vois pas ce que je fais là. Laisse-moi mourir. Au moins, je veux partir. Parce que s'il faut vivre sur la terre, cette humiliation, je refuse. Je refuse. Il y a un Dieu qui est vivant. Il dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi que je veux. Je veux te connaître. Révèle-toi à cette génération. David pleurait. Tu vas pleurer. Oh Dieu, où es-tu? Il faut que le monde te connaisse, bon sang. Tu n'es pas mort pour rien. Le plus grand événement que la terre n'ait jamais connu, de génération, d'éternité en éternité, la terre là, c'est la naissance du Messie. C'est le sacrifice du Messie. C'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, le Christ d'entre les morts. C'est le plus grand événement que toute la terre n'ait jamais enregistré. Mais regarde, est-ce que ta vie reflète la gloire du ressuscité, la gloire du Messie? Non, il faut que l'on sache que Jésus est vivant. Mais comme ce n'est plus notre désir, c'est d'aller avoir les meilleurs sacs. Notre désir, c'est d'aller en Turquie ou à Dubaï. Nos cœurs brûlent pour les meilleures chaussures et les belles voitures et les belles maisons. Nos cœurs brûlent pour les belles églises. C'est pas mauvais, mais je veux Dieu d'abord. Donnez-moi d'abord Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je veux Dieu. Et ça, c'est ma prière.
Je n'ai pas d'autre prière. Qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Ne me laisse pas là où je suis. Je n'ai pas atteint le niveau. Je ne peux pas rester là où je suis. Fais-moi monter. Je veux Dieu. Je veux Dieu. J'ai étudié les histoires les récits des gens qui nous ont précédés. Les revivalistes. Ah, les revivalistes. Il y a des gens comme les Alexander Dowie, dont les gens étaient en train de mourir. C'est-à-dire, je me rends compte que rien n'est une fatalité. Tous les drames que tu vis, que tu expérimentes, peuvent en vérité être des déclencheurs. Des déclencheurs d'une autre dimension de ta vie. Les gens mouraient. Les gens mouraient. Ses soeurs, ses frères mouraient. John D. Lake, pareil. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais le Jésus que je prêche, il y a une différence entre ce que je lis et ce qui se passe. Ce qui est écrit n'est pas la réalité. Ils sont allés rencontrer. Ils ont dit, bon, j'arrête tout. Tu vas aller rencontrer Dieu. Parce que la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. C'est-à-dire que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que j'aille chercher Dieu. John D. Lake s'est enfermé pendant 9 mois. 9 mois, il s'est enfermé. Et au bout de 9 mois, il était dépositaire d'une extrême autorité spirituelle et d'une grâce de miracles et de guérisons qu'on a rarement vu dans l'histoire moderne. Un homme frustré de voir les gens mourir dans sa famille a décidé d'aller rencontrer Dieu pour dire à Dieu, arrête cette affaire. Il faut que ça s'arrête. Et ils ont eu des ministères de guérison, de libération. Et leur nom est connu aujourd'hui. Toi, ton nom, on va dire quoi? Qu'est-ce que j'en ai à faire que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, prophète? On n'en a rien à faire. Il faut que tu transportes Dieu. Les gens cherchent Dieu. Les gens veulent Dieu, mais ne le savent même pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Frère, les récits que tu écoutes là, ce n'est pas pour écouter. C'est pour aller chercher Dieu. Il y a un homme, j'écoutais encore hier, et on en parlait la dernière fois après sa vie. Un homme qui s'appelait Tommy X. C'est lui l'histoire de Tommy X. Contemporain de John D. Lake, de Catherine Kuhlman, de Oral Roberts. Il voyait, écoute bien, ce que Dieu faisait avec Oral Roberts. Ministère de puissance, de guérison. Catherine Kuhlman, puissance, guérison. Les gars, ils opéraient dans une onction extraordinaire. Ils opéraient dans la puissance de Dieu. Ils disaient, waouh! Mais lui, un, il n'était pas éloquent. Deux, il ne connaissait rien. Trois, il avait une petite église de rien du tout. Mais il voyait, il dit, mais quoi? Dieu fait-il maintenant exception des gens? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Il a dit non. Il est écrit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il a dit non, non. Pourquoi seulement eux? Est-ce qu'il n'y a que eux que tu peux utiliser? Je suis là. Je suis l'enfant de Dieu. Tommy X a dit non. Il s'est révolté. Il a dit, je vais aller chercher Dieu. Et il s'est retiré. 40 jours de jeûne, sans manger, juste avec de l'eau. Il s'est retiré. Seul point de prière pendant 40 jours. Où es-tu? C'était son seul point de prière. Utilise-moi. Où es-tu? Dis avec moi, où es-tu? Utilise-moi. Il n'est pas allé avec un cahier de points de prière et de notes. Non! Il est allé avec un fardeau. Où es-tu? Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Utilise-moi. Rien. Il arrive 40 jours, il a maigri. Rien, ni vision, ni révélation, ni apparition, ni manifestation, rien. Il était frustré. 40 jours plus tard, il était là. Il a dit, je vais prendre quelques jours, juste pour me nourrir un peu, et je vais repartir. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que tu ne mens pas. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Moi, tu as dit que tu ne fais exception de personne. Je veux te chercher. Il est reparti encore quelques semaines après avoir mangé. Il repart. 40 jours sans manger, juste avec l'eau. Seul point de prière. Père, où es-tu? Révèle-toi à moi. Premier jour. Deuxième jour, il priait la nuit, le jour. Dans son note, dans son carnet de notes, il disait qu'il était épuisé. Son corps n'en pouvait plus. Il avait mal. Mais il dit, si je dois mourir, je vais mourir. Où es-tu? Esprit de Dieu, où es-tu? Au bout du 40e jour, ni vision, ni révélation, ni songe, rien, vide.
Il dit dans ses carnets, dans ses notes, il dit c'est comme si Dieu était fâché contre lui. Comment ça se fait que les autres ont jeûné pendant 40 jours et ils ont eu des apparitions, ils ont eu des révélations. Pourquoi lui, il n'y a rien? Il a dit, je vais encore me nourrir. 40 jours, il dit, je n'abandonnerai pas. Si je dois mourir en cherchant Dieu, je vais mourir. Tommy X, il s'est réhydraté un peu. Et puis, troisième fois, il repart encore. Dans 40 jours, voilà ce que quelqu'un qui a soifé. Dans la soif, il y a différentes dimensions. Je prie pour moi, je prie pour toi, que Dieu nous fasse grandir dans la soif. C'est dans le troisième temps, la troisième session de 140 jours de jeûne et de prière. Un matin, un ange lumineux, gaillard immense, lui est apparu. Tommy, je m'appelle l'ange pluie des guérisons. L'Éternel m'a envoyé. Je suis venu depuis le trône. À partir d'aujourd'hui, Tommy, je serai avec toi. Partout où tu iras. Lève-toi. Voici ta première mission. Va en Argentine. Demande à parler à un homme qui s'appelle Juan, je ne sais plus comment. Il ne sait pas que c'est le chef de l'État. Il se lève, il vend tout ce qu'il avait. Il prend par la foi, il va en Argentine. Il arrive en Argentine, il dit, je ne connais pas le pays, il va à l'hôtel. Je vais voir monsieur Juan, j'ai oublié le nom. Pas Carlos, Juan quelque chose. On dit, oh, c'est le chef de l'État. Il dit, je dois le voir. Il dit, mais toi, tu es qui? Il dit, je suis prédicateur. J'ai été envoyé par Dieu pour plus de guérison en Argentine, à Buenos Aires. Les gars le regardent. Il dit, ah bon? Il faut aller au palais. Il y avait la maison rose, on appelait ça. Et il arrive au palais. Il voit un garde, il dit, arrêtez. Il dit, avec une audace, il dit, je suis envoyé par Jésus-Christ. Je suis Tommy X. Il dit, si tu avances, je tire sur toi. Il dit, Dieu m'a dit qu'il va faire pleuvoir les guérisons partout où j'irai. Il dit, ah ouais? Il dit, bon, moi, je suis malade, j'ai 2 maladies. Si tu peux d'abord, guéris-moi d'abord tout de suite. Il dit, ok. Il lui a imposé les mains. Le gars était guéri instantanément de ses 2 maladies. Et le soldat lui a dit, ah, comme je suis guéri instantanément, il dit, je connais le président. Je vais m'arranger demain à la même heure, reviens. Je vais t'emmener chez le président. Et demain à la même heure, il revient. Il dit, monsieur le président, Jésus m'a envoyé. Il dit, hein, pour la pluie de guérison ici. Et il dit guérison miraculeuse, mais aussi guérison économique et guérison politique. Il dit, ah bon? Il dit, regarde-toi. Et puis le président avait une maladie, il avait un cancer de la peau, il avait l'eczéma. Il dit, tout son corps était couvert de eczéma. Il dit, si tu me guéris, dans ce cas, je vais t'écouter. Il a imposé les mains au président, devant tout le monde. La peau du président est devenue comme une peau d'un enfant, d'un bébé. Plus de guérison. Le président dit, hé! Il dit, et à cette époque-là, l'Argentine était un pays fermé. Fermé. Personne n'avait le droit de prêcher l'évangile, et encore moins dans les stades. Et c'était un dictateur qui était fermé à tout. Et à l'Amérique, et au capitalisme, fermé. Le président a dit, faites, il a signé un décret. Il dit, ouvrez-lui tout. Donnez-lui la radio nationale pour qu'il prêche. Donnez-lui le stade. On lui a donné le stade de 25 000 places. En 2 semaines, le stade, il y avait 4 fois plus de gens dans le stade, à l'extérieur plutôt, il y avait 4 fois plus de gens. 100 000 personnes chaque jour pendant 2 semaines étaient à l'extérieur du stade et 26 000 personnes à l'intérieur. Il n'y avait que des pluies de miracles. Il n'y avait pas un malade à Buenos Aires qui était guéri par la puissance du Saint-Esprit au travers de cet homme-là qui avait cherché Dieu et qui avait rencontré Dieu. Au bout de 2 semaines, le gouvernement s'est converti. Les parlementaires convertis. Les malades étaient tellement guéris que même le gouvernement a dû maintenant s'arranger pour amener les béquilles. On ramassait les fauteuils, on amenait les hôpitaux vidés. Et au bout de 2 semaines, il dit, bon, j'ai fini. Le président a dit, tu ne sors pas d'ici. Tu vas rester ici, là. On va te donner maintenant le stade de Huracán. 110 000 places pendant 3 mois. Un stade de 110 000 places pendant 3 mois. 3 millions d'âmes ont reçu Jésus, ont expérimenté les miracles à travers le ministère d'un homme qui a crié à Dieu, qui a cherché Dieu. Il dit, je veux Dieu. Où es-tu? Mon frère, ma soeur, je suis venu, je dois terminer, juste pour te dire qu'il y a un Dieu qui se révèle. Il y a un Dieu qui marche avec les hommes. Aujourd'hui, lui, il est rentré dans l'histoire. Mais toi et moi, on n'est pas encore rentré dans l'histoire. Il y a un Dieu qui entend les prières.
tout cela a commencé, il allait crier à Dieu. Où es-tu? Révèle-toi à moi. Dieu ne fait exception de personne. Le problème de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de gens qui ont soif. Un homme a emmené 3 millions d'âmes au Seigneur Jésus. En 2 semaines, 300 000 âmes ont reçu Jésus, ont expérimenté des miracles. Le réveil de l'Argentine en 1954, il n'y a pas si longtemps, a eu lieu à travers un homme. Il n'a pas trouvé sa place, il y avait les autres. Dieu l'a envoyé en Argentine. Frère, toi, ta place est où? Est-ce que tu as rencontré Dieu? Je suis venu te dire que moi, je cherche Dieu. Je veux te dire qu'il y a un Dieu qui attend que tu le cherches, que tu marches avec Dieu. On a dit à propos de Jésus, Nicodème est venu, il a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que nul ne peut faire tout ce qu'on voit là, tous ces miracles, si Dieu n'est pas avec lui. Le Saint-Esprit était avec Jésus et il a fait des miracles. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance et de force. Il allait de lieu en lieu. Frères, mes soeurs, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Mais je prie que Dieu te fasse grandir. Que Dieu fasse augmenter la soif. Parce que tu vois qu'il y a des niveaux de soif que tu n'as pas encore. Il y a des dimensions de soif que tu n'as pas encore expérimentées. Mais tu peux monter. Je sais que tout le monde n'a pas faim. Il y en a qui m'écoutent, ça ne vous intéresse pas. Très bien. Mais moi, je parle à celui qui est intéressé. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, aide-moi à atteindre les dimensions, les niveaux élevés de la soif de Dieu que je n'arrive pas à atteindre. Oh Père, aide-moi à monter dans la vie de l'Esprit. Aide-moi à monter dans la vie de l'Esprit. Aide-moi à marcher avec le Saint-Esprit dans une autre dimension. Aide-moi. Élève ta voix et parle à Dieu. Il y a un Dieu qui permet aux hommes d'atteindre les dimensions élevées qui n'arrivent pas à atteindre d'eux-mêmes. Oh mon Dieu, oh, je crie à toi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. Oh, aide-moi. Aide-moi. Fais-moi grâce. Il aide les hommes qui veulent monter. Il se révèle à ceux qui ont soif. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qui viennent à moi. Il est le Dieu de l'intimité. Il est le Dieu des mystères. Il est le Dieu de l'amitié. Aide-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Esprit de Dieu, comme tu es venu vivre en moi. Aide-moi. Ne me laisse pas là où je suis. Saint-Esprit, ce n'est pas le bon niveau. Ne me laisse pas. Chacun parle à Dieu. Élève ta voix si tu es intéressé. Si tu es intéressé par la Dieu, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Ce n'est pas le pasteur qui entend, c'est l'Éternel qui entend. Ce n'est pas l'apôtre qui entend, c'est Dieu qui entend. Est-ce que Dieu va trouver dans cette congrégation? Est-ce que Dieu va trouver dans ta vie, toi qui es en ligne? Toi qui m'écoutes et qui est connecté à cet autel. Oh Dieu, mon âme a soif. Où es-tu, oh Dieu? Des hommes sont allés dans la prière et dans le jeûne, avec comme seul point de prière les cris qui faisaient monter vers Dieu. Est-ce que Dieu va trouver des hommes et des femmes qui le craignent et qui le cherchent? Oh, si quelqu'un a soif, Jésus s'était crié, si quelqu'un a soif, et il se crie encore aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oh, Shkata, Mena Bara, les bracos que t'alimentes les brata, Dieu d'intimité. Que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Dieu d'intimité, Esprit de Dieu, révèle-toi. Chate la braïda pompone bara. Eya, Dieu d'intimité.
ciel soit ouvert sur l'Église, Dieu d'intimité. Révèle, parle à Dieu, le Dieu d'intimité, Dieu d'intimité. Que ton ciel soit ouvert sur nos vies, l'Église, Dieu. Malé, Skoprai, Kampa, parle à Dieu. Si quelqu'un a soif, qui vienne et qui crie à Dieu, Dieu d'intimité. Que ton ciel soit ouvert. Ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas. Je ne peux pas rester à ce niveau. Je refuse de rester à ce niveau de vie, Seigneur. Kampale, Shkata, Rapale, Saya, Lebraiko, Para. Aya, aïe, Para. Oh Dieu, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, Dieu d'intimité? Révèle-toi, révèle-toi. Mena et Katabara, Menawa Yekaya, Lebraiko Melia Braya. Je veux Dieu, donnez-moi Dieu, comme me donne Dieu. Je veux Dieu, je veux Dieu. Kata Lebraisco, Kayante Lebra, que ton ciel soit ouvert sur ma vie. Sur l'Église, viens. J'ai besoin de Dieu. Esprit de Dieu, je crie à toi. Esprit de Dieu. Oh, aide-moi. Aide-moi à marcher par toi. Aide-moi à marcher, ne me laisse pas. Aya, aya te male shakata. Aide-moi. Aide-moi. Je crie à toi. Encore quelques instants, mon Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Aide-moi à marcher par l'Esprit. Un seul point de prière. Enoch a marché avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. David a marché avec Dieu. Paul a marché avec Dieu. Pierre a marché avec Dieu. C'était des hommes sans instruction. Mais ils ont bouleversé le monde parce qu'ils ont marché avec toi. Père, je veux Dieu. Oh, aide-moi, mon Dieu, mon Dieu. Que ton ciel soit ouvert sur ma vie, sur l'Église. L'Église, le corps de Christ. Il faut des hommes qui ont soif du Dieu d'intimité. Tu es le Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de la promesse. Tu es le Paraclet. Où es-tu, glorieux Saint-Esprit? Jésus nous a recommandé, aide l'Église, aide ton peuple, viens restaurer la soif, viens restaurer la pureté, viens restaurer la pureté, viens restaurer la pureté, la pureté, la pureté et la soif. Viens restaurer la pureté. Révèle-toi, révèle-toi, oh Dieu, Dieu. Esprit de Dieu, que ton ciel soit ouvert. Scata, parle à ton Dieu. Il a dit, si quelqu'un a soif, es-tu ce quelqu'un? Es-tu ce quelqu'un? Es-tu ce quelqu'un? Si quelqu'un, Jésus s'écrie encore. J'ai utilisé Tommy X. J'ai utilisé des hommes et des femmes qui n'avaient pas de titre, mais qui désiraient ma présence, qui désiraient ma puissance. J'ai utilisé John Wesley, j'ai utilisé Billy Graham, j'ai utilisé Rénal Banquet. Crie à Dieu! Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a faim et qui a soif? Ah! Allez, Sakata, ma palaketo, rapale, Dieu
anéanti. Je ne cherche pas le Dieu des miracles, mais je cherche le Dieu qui marche avec les hommes. Tu as marché avec un homme, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Ne me laisse pas. Jésus, pourquoi pas moi? Ne me laisse pas. Ne me laisse pas là où je suis. Non, je ne peux pas rester là où je suis. Ce n'est pas le bon niveau. Emmène-moi, aide-moi à atteindre les niveaux de la vie avec Dieu, de la vie de l'esprit, du réveil. Oh Dieu. Ah. Aide-moi. Aide-nous. Révèle-toi, mon Dieu. C'est le cri du cœur de quelqu'un. Révèle. Je crie à toi, révèle-toi. Que l'on sache que tu es Dieu. Jésus, fils de David. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache dans ma génération que tu es Dieu. Et que je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Je crie à toi. Fils de David. Fils de David. Jésus le Christ. Révèle-toi. Je crie à toi. Jésus le Christ. Que ton ciel soit ouvert sur l'Église. Dieu d'intimité, c'est toi, Saint-Esprit. Kakomele sabrando meli amprados kafaida braineko minanta parada mando brete compelesca e fragabaina coria inde brai compelesca palesca tola braia contelebraka. Aide-nous, Esprit de Dieu, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Tu es venu du ciel, tu es sorti de Dieu le Père. Aide-nous, aide-nous, aide l'Église à atteindre les dimensions élevées de la marche dans l'Esprit, de la vie dans l'Esprit. Les hommes ordinaires comme nous ont marché sur la terre. Ne nous laisse pas là où nous sommes, mais fais-nous monter, fais-nous miséricorde. Te le demandons au nom de Jésus. Père, merci. Tu as dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Je reviendrai encore crier à Dieu. Il est écrit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, pas un jour, mais jour et nuit, jusqu'à ce que Dieu réponde. La prochaine fois, nous reviendrons et nous crierons encore, oh Dieu, jusqu'à ce que tu te révèles, tu exauces nos prières et tu fasses de nous des instruments de réveil spirituel, de réveil économique, financier, politique, social, partout où tu as besoin que ton nom par nous soit glorifié. Père, dans le nom de Jésus, parce que le temps est achevé, nous voulons te dire merci. Reçois nos actions de grâce. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, nous n'avons pas perdu ce temps ce matin. 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 heures passées ailleurs. Nous n'avons pas perdu le temps. Reçois nos actions de grâce. Tu envoies ta parole et tu nous fais du bien. Et tu nous fais monter. Et tu nous fais monter. Au nom de Jésus. Celui qui a
Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Lève tes mains et dis-lui merci pendant 30 secondes. 30 secondes. Si Dieu parle, apprécie Dieu. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Montre-lui ton appréciation. Donne-lui ta gratitude. Père, merci. Nous sommes reconnaissants. Nous te bénissons. Reçois nos actions de grâce. S'il y a quelqu'un qui est venu malade, juste pendant 1 minute, je gratte un peu, je cours après le temps. 1 minute, s'il y a quelqu'un qui est venu malade, mets ta main sur ton front, mets ta main sur la partie malade. Parce qu'il y a un Dieu qui se révèle et il guérit les malades. Il libère les captifs. Mets la main là où tu as mal et je veux prier juste quelques instants. Je ne veux pas prier, je veux ordonner, commander aux maladies de disparaître. Oh, Mélis, Capra, Compelis, Kala. Nous sommes devant toi, Jésus de Nazareth, par ton esprit. C'est toi qui as oint Jésus, qui allait de lieu en lieu pour faire le bien, pour guérir ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres du diable, parce que tu étais avec lui. Tu es avec moi et tu m'as envoyé. Alors dans le nom de Jésus qui m'a envoyé, Jésus a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Je ne parle pas en mon nom, mais je parle au nom de Jésus de Nazareth, Christ. Je commande à toute personne malade, la main sur laquelle tu poses, la main qui se pose sur ton corps, est juste un point de contact. Je commande dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous avez entendu cette parole. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit de sorcellerie. Vous êtes rentrés dans les corps des hommes à travers des sorts que les hommes ont jetés. Je vous commande par la puissance du sang de Jésus. J'asperge contre vous le sang de Jésus et je vous réprime maintenant, je commande. Infirmité, maladie, sortez des corps. Père, je commande au nom de Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts après avoir été crucifié, que toute maladie et toute douleur et toute grosseur et toute tumeur et toute brûlure, je parle des brûlures, je parle des brûlures. Il y a quelqu'un ici, tu m'entends, tu as été brûlé. Ton corps a vécu ce qu'on appelle des brûlures. De la même manière que je parlais tout à l'heure de ce président argentin qui était brûlé, dont la peau était gaspillée. Je commande dans le nom de Jésus de Nazareth que ta peau soit totalement guérie maintenant. Je ne sais pas si tu es en ligne ou tu es en présentiel. Je commande la guérison de toute maladie, la guérison de toute infirmité. Je commande la guérison des nombrils qui sont malades. Je commande la guérison des maux de tête chroniques. Je commande la guérison des oreilles, la guérison des yeux. J'ordonne la guérison, que toutes les boules, les masses qui sont sur ton corps disparaissent au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus contre vous, maladie, infirmité, sortez, dégagez, libérez ces corps. J'asperge le sang de Jésus contre les flèches de la sorcellerie. Je détruis tout enchantement qui a été prononcé contre toi au nom de Jésus. Et j'ordonne la guérison maintenant. Je commande la guérison. J'appelle la guérison par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ce que tu glorifies Jésus et le sacrifice de Jésus. Le nom de Jésus, le sang de Jésus ne sera pas déshonoré. Reçois ta guérison. Reçois la guérison. Partout où tu es venu avec une douleur, que la douleur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je plaide le sang de Jésus. J'asperge plutôt le sang de Jésus. J'asperge le sang précieux et pur de Jésus-Christ contre toutes les maladies et les infirmités, les douleurs. Dans le nom de Jésus. Contre les testicules qui sont malades, qui sont manquants, j'asperge le sang de Jésus. Ça veut dire je commande la guérison. Merci Saint-Esprit, parce que tu glorifies Jésus. Je compte jusqu'à 3, la parole est terminée. 1, 2 et 3, c'est fait. Gloire soit rendue à Jésus. Acclame Jésus. Glorifie Jésus. Élève Jésus pour terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des mains qui veut glorifier Jésus? Avant que je ne rende le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner meilleure acclamation à Jésus? Quand tu peux glorifier Jésus, fais-le. Exagère, exagère, exagère. Quelqu'un donne un bon amen. Avant que je ne rende le micro, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, tu es venu pour la première fois ou pour la énième fois, mais tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore accepté dans ton cœur la vie éternelle. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes
que Dieu a sacrifié son propre fils. Dieu a sacrifié son fils pour que toi, tu ne sois pas perdu, que toi, tu ne sois pas détruit, mais pour que toi, tu sois sauvé. Si tu es là ce matin, rapidement, et que tu n'as pas encore reçu la vie éternelle, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mets-toi debout, s'il te plaît. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Est-ce qu'il y a une personne ici, tu n'as pas encore reçu Jésus? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés. Toi-même, tu sais que tu es fatigué. Toi-même, tu sais que tu ne t'en sors pas. Toi-même, tu sais que tu as besoin de Jésus. Si tu es là ce matin, lève-toi et viens devant, s'il te plaît. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus, quitte ta place là où tu es et viens recevoir Jésus-Christ. Je vais compter jusqu'à 5 et puis je vais laisser le micro s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, ce genre de rassemblement n'a de sens. Si toi tu es là et que tu n'es pas sauvé, que tu n'as pas reçu la vie éternelle, ça sera du gâchis. Ne sois pas juste là pour être là, non. Ne sois pas juste là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour acclamer Jésus? Si Jésus appelle, si tu as une seule personne qui est là, tu veux recevoir la vie éternelle, tu n'es pas encore sauvé, tu veux recevoir Jésus. Il y a une première personne qui est là. Est-ce qu'il y a une autre? Ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'attendre. Viens devant, dépêche-toi. Dépêche-toi, viens recevoir la vie éternelle. Viens recevoir Jésus-Christ. Dépêche-toi, viens recevoir Jésus. Je vais compter jusqu'à 7. Je vais compter jusqu'à 7. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir la vie éternelle? La première des décisions, c'est celle-là. Recevoir Jésus, avoir son nom inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Dépêche-toi, viens recevoir Jésus. Il y a un nouveau départ qui t'est proposé, une nouvelle vie qui t'est offerte, une nouvelle carrière maintenant. Elle commence avec Jésus. Je compte 1, et je compte 2, et je compte 3. Si tu as l'étage, dépêche-toi, dépêche-toi. Je compte 3, et je compte 4, et je compte 5, et je compte 6. Dépêche-toi, mon frère. C'est un bon jour pour recevoir la vie éternelle. Le Fils de Dieu a été sacrifié à cause de toi. Il n'est jamais trop tard pour recevoir la vie éternelle. Jésus change les hommes. Mais tout commence quand tu reçois Jésus le Christ. Il dit, puisque vous avez reçu Jésus, il faut commencer par là. On commence par recevoir Jésus. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de voir une âme qui est sauvée ici? Vous avez l'air fâché ou quoi? Mais bénis Dieu, mais acclame Dieu, mais célèbre Dieu. Chez nous, quand quelqu'un reçoit Jésus, on pousse des cris de triomphe. Jésus dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne. Voici, il n'y en a pas qu'une seule, ils sont plusieurs. Oh, pousse un cri ici pour Jésus qui sauve. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Donne un bon amen à Jésus qui sauve. Je vous le dis sincèrement, vous qui venez devant, là, ça fait longtemps, je ne sais pas combien d'années vous avez, mais je vous dis sincèrement, de toutes les décisions que vous avez eu à prendre depuis que vous êtes né, celle-là, c'est la plus capitale. Recevoir la vie éternelle, recevoir, on ne reçoit pas de religion, on reçoit une personne qu'on appelle le Christ Jésus, qui a été crucifié, qui a été enseveli, qui est ressuscité à cause de nous, à cause de vous, et qui est monté dans la gloire et qui a envoyé son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous appelle à venir devant. Parce que, 1, vous le recevez. 2, vous allez commencer à marcher avec lui. Parmi vous, là, il y a des gens qui vont bouleverser leur génération. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis. Parce que c'est Jésus qui fait ces choses. Et toi qui es derrière, tu as l'air d'être en colère contre ce que Jésus te fait. Quelqu'un donne un bon amen à Dieu. Alors écoutez-moi, comment on fait pour recevoir Jésus-Christ? C'est simple. Il a dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. 2 choses. 1, le déclarer publiquement de la bouche, mais d'abord le croire de son cœur. Je crois de mon cœur que Jésus est vivant et je le reçois, je le déclare de ma bouche. Je suis sauvé, je suis né de nouveau. Donc je vais vous demander de faire cette prière avec moi. Mettez la main sur votre poitrine, sur votre cœur, mettez la main sur votre cœur. Baissez la tête en signe de révérence envers Dieu. Baissez la tête, ne soyez pas distraits, c'est trop important. Répétez avec moi à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ton appel et je réponds. Seigneur Jésus, je crois, je confesse. Parlez fort, je crois, je confesse que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort
il y a environ 2000 ans, à cause de mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi tous mes péchés, conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, lave-moi. Je te reçois aujourd'hui. Je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de vie qui est dans le ciel. Seigneur Jésus, je te remercie parce que je crois que c'est toi maintenant, mon Seigneur, mon Sauveur. Père, au nom de Jésus, je te remercie car tu m'as attiré à toi et tu me fais naître dans ton royaume. C'est pourquoi je déclare publiquement que désormais, je suis sauvé. Mon nom, désormais, est inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel. Je glorifie Dieu, le Père. Je glorifie Jésus, le Fils, par le Saint-Esprit. Dis Amen une fois. Dis Amen 2 fois. Et dis Amen 3 fois. Oh, toi, tu as arrêté derrière l'occasion d'acclamer Dieu, mais il faut que quelqu'un acclame Dieu. Il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Une seule personne qui rentre à la maison. J'ai dit acclame Dieu. Oh, acclame Dieu. Alors, c'est quoi la procédure? C'est de ce côté-là ou de ce côté-là? Alors, s'il vous plaît, c'est par là ou par là? Ok, c'est par là. Je vous demande juste de suivre ces bien-aimés pendant... Ok, on est en train de m'emmener à gauche et à droite. Alors, s'il vous plaît, allez sur ma gauche juste pendant quelques minutes. Là-bas, c'est fermé. Gloire soit rendue à Dieu. Vous voyez, non, c'est pas moi. Bon, là, moi, j'ai terminé. Je vous prie de suivre rapidement nos bien-aimés sur votre gauche. Juste quelques minutes. Juste quelques minutes. Vous allez revenir dans quelques instants. Juste quelques minutes. On acclame Dieu pour eux. On bénit Dieu pour eux. Célèbre Dieu pour eux. Apprécie Dieu pour eux. On gloire à Dieu.